Eh bien, salut tout le monde, c'est Rush1, j'espère que vous allez bien. Vous avez pu contempler cette magnifique introduction, elle est un peu longue, une cinquantaine de secondes, qui a été confectionnée par mes soins, et oui, de manière artisanale. Si vous pensiez que vous n'alliez pas m'entendre au cours de ce gameplay, eh ben c'est perdu. Et oui, c'est, on va dire, mi-introduction supersonique, mi-commentary super intéressant, enfin du moins je l'espère, parce que comme vous le savez peut-être, je ne prends pas de petites notes ou de petits anti-sèche avant de pouvoir vous proposer mes commentaires. C'est vraiment du freestyle et je ne sais pas de quoi je vais parler à l'avance, et même durant le gameplay je ne sais pas de quoi je parle, et je vous dis que j'enchaîne comme ça tout au long de mes commentaires, et c'est assez intéressant. Des fois je m'étonne moi-même à ne pas avoir de blanc. Enfin bon, c'est assez sympathique. Donc voilà, j'espère que cette petite introduction vous a plu. Alors effectivement c'est une triple moab, je tenais à mettre les choses au point de suite. Parce qu'en fait, si vous voulez, les gens souvent ils mettent triple moab. Alors ils vont, les abonnés ou autres qui regardent des vidéos sur YouTube courent regarder la vidéo en se disant putain, le mec il a fait 3 bombes dans une partie en domination, pas en guerre terrestre et tout. Ah ouais, sur Ardat en plus. Ah ouais, bon, quoique Ardat c'est pas la map la plus difficile pour faire des bombes, mais quand même il y a des coins, il y a des recoins un peu difficiles à négocier, comme ce petit tunnel par exemple, où je pense qu'il ne faut jamais passer. Enfin bon, bref, ça c'est mon avis personnel. Et donc j'ai mis triple bombe parce que effectivement ça s'appelle une triple bombe, sauf que je compte mettre les points sur les Y tout de suite pour ne pas qu'il y ait des gens qui disent ah ouais tu nous as feinté, c'est pas du tout ça, j'ai cru que t'avais fait une triple bombe, ah ouais tu pourras jamais faire de triple bombe, en fait t'as fait une triple bombe avec ta team. Et oui, en fait il y a eu 3 bombes dans la partie. C'est aussi peut-être moins rare qu'une triple bombe faite par un seul joueur en tout cas. Mais c'est vrai que c'est assez sympathique pour pouvoir faire quelque chose de bien. Et vous allez me dire ah ouais, mais c'était peut-être inutile de mettre ton introduction comme ça si tu commentes la partie après, nous on veut pas entendre ta gueule. Bon ouais, c'est vous qui voyez, il n'y a pas de problème. Quoique si je pense que si la majorité des gens regardent un peu, ou en tout cas prennent du temps pour regarder mes vidéos, c'est qu'ils aiment la façon de commenter. Donc, donc en tout cas je l'espère. Et ma façon de jouer également. Et donc c'est vrai que c'était assez sympathique de faire cette intro. Déjà de 1 ça change, de 2 ça met tout de suite dans l'ambiance, de 3 j'adore cette musique, ouais. Parce qu'en fait j'ai récemment, vous allez me dire c'est la musique, ouais, je la connais, je l'ai déjà entendue quelque part, donc je vais vous dire direct ce que c'est. En fait c'est la musique de la bande originale du film Transformers 3, et il se trouve que bon ça passe, je vais pas faire de pub, mais ça passe sur une célèbre chaîne où il y a un plus, voilà. Et donc je l'ai regardé récemment, et il y avait effectivement la bande annonce où il y avait cette musique là. Je me dis putain, ah ouais ça fait trop stylé. Alors vous savez, le mec qui fait les vidéos, tout ça, qui n'arrive pas à se détacher de ses pensées au sujet de ses vidéos. Donc quand il entend même une musique, il se dit putain ça pourrait être sympa mettre dans un gameplay, ou même dans un OCE, ou peut-être dans un Team Tage, ou quelque chose comme ça quoi, quelque chose où il y a besoin de musique. Et c'est vrai que je trouvais que ça s'y prêtait pas mal. Alors bon, j'ai adapté effectivement les images en fonction de l'instrumental, qui est assez rythmé sur la fin, mais qui démarre doucement. Donc c'est vrai que c'est un peu à l'image de ce gameplay, je serais tenté de dire, alors que là je fais une triple, ce qui est plutôt intéressant. Vous pouvez remarquer que je joue à la MP7, je change de sujet, je suis à la MP7 silencieuse uniquement. Alors mes atouts de base, oulala, ça fait tellement longtemps que je n'ai plus dit mes atouts dans une vidéo, va falloir que je m'y mette. Mes atouts de base c'était, je crois que c'était assassin, tracker, et puis le premier c'était passe-passe. Oui, parce que alors là le seul dont je ne peux pas me passer c'est bien passe-passe, parce que je trouve que quand on recharge même des armes comme l'ACR ou même la MP7 qui se recharge plus ou moins rapidement, c'est vrai que moi j'arrive pas à jouer sans passe-passe, parce que j'ai toujours le réflexe de recharger tout le temps. Alors même quand les gars me disent ouais mais joue avec chargeur de grande cap et tout, effectivement je joue avec chargeur de grande cap, mais je recharge quand même comme un con. Donc donc voilà, c'est assez marrant de savoir que je peux pas jouer avec un autre atout que passe-passe, ça c'est clair et net. C'est pour ça que je me fais souvent baiser, on va dire ça comme ça. Je vais pas les play cette fois-ci, alors que je l'avais les play souvent. Je me fais souvent baiser par tout ce qui est Predator, AC-130, Reaper, enfin hélicoptère, enfin tout ce qui nécessite d'avoir indétectable pour pas se faire avoir. Ben, je me fais avoir moi, parce que tour de passe-passe est indispensable pour moi.
Alors, je joue en spécialiste, bien évidemment. Pourquoi bien évidemment? C'est pas forcément une évidence, mais c'est préférable quand on tente une MOAB. Et c'est vrai qu'on était dans la partie, alors on était à 6, même s'il n'y en a que 3 qui vont réussir la bombe. On était à 6 effectivement dans la partie. Et il se trouve que ça faisait plusieurs accueils qu'on était avec les mêmes personnes. En tout cas les mêmes adversaires, puisque bon, on pouvait pas avoir d'alliés différents, puisque de toute façon on était à 6 et par définition. Et donc c'est vrai qu'on avait les mêmes adversaires depuis un moment et qui dépaillent. Alors on faisait du sale, mais vraiment des sales scores. Et puis je dis au gars, putain, mais je fais la bombe, j'étais à la G36, je fais la bombe, j'étais à la M4, je fais la bombe à 20. Je dis au gars, bon voilà, maintenant franchement je sais, la MP7, nanana, je l'ai déjà faite plusieurs fois, j'en ai rien à foutre, c'est juste pour la péter, je me sentirais mieux aujourd'hui. Et il se trouve que à la partie d'après, j'ai pris ma MP7. Et d'ailleurs je me souviens de la phrase de Darkna qui voyait pas d'adversaire, puisqu'on prenait pas mal d'adversaires, notamment au spawn et à l'entrée des spawns, enfin du spawn en tout cas, puisqu'on s'efforçait toujours de garder un maximum B et A pour leur laisser C. Alors vous voyez que je suis totalement dans le spawn depuis le départ, parce que de toute façon, même s'ils réapparaissent autre part, je sais très bien que mes coéquipiers vont les tuer et qu'ils vont, que mes adversaires vont respawn à cet endroit là. Donc je vois pas pourquoi j'irai me déplacer. Je vais pas transpirer à souhait, je vais plutôt rester au même endroit sans camper. Vous voyez que je reste vraiment assez mobile, voire très mobile. Et on va dire que si on doit déterminer un point A, ce serait celui-ci. Enfin un point A, pas au niveau des drapeaux, mais je veux dire un point de repère A, ce serait celui-ci. Et un point de repère B, ben, c'est au niveau entre A et C. Ouh là là, je sais pas si je me fais bien comprendre. Alors que Yann El Nino, qui est un abonné que je salue, a envoyé la bombe. Et je lui dis, putain, n'envoie pas la bombe, bordel, je suis en série, ça va exploser, tu vas me prendre tous les kills, je vais pas savoir où ils vont respawn. Après avec cette couleur rouge là, tu vois que dalle. Enfin bon, j'ai un peu engueulé, je m'en excuse d'avance. Mais il se trouve que je savais pas à combien j'étais. Et vous avez vu que j'ai pété la bombe tout de suite après. Donc je ne lui en ai pas voulu longtemps. Oh là, le français, c'est quand on parle assez rapidement, est assez difficile en lui-même. On va dire ça comme ça. Et donc moi je l'ai tout de suite, je l'envoie tout de suite. Et alors là, il y a Naruto, un ami à nous qui est effectivement aussi, qui joue avec nous, qui joue en soutien, qui nous a mis effectivement, je le félicite et je le salue, parce que lui, contrairement à nous deux, Yann El Nino et moi, et moi-même, qui jouions en spécialiste, lui il jouait en soutien, donc il nous mettait beaucoup de drones, des vestes, enfin tout ce qui peut servir de drone brouilleur, tout ce qui peut servir à péter la bombe, parce qu'il y avait aussi Darkna dans cette partie qui jouait et qui à un moment d'ailleurs, comme on prenait tout le gibier, comme je reviens à tout à l'heure, a sorti sa MP7, il a dit j'en ai marre, je sors ma MP7, ah ouais j'en ai ras le cul, enfin bon c'était assez marrant, et il joue en soutien et vous allez voir qu'il va débloquer la bombe en soutien, et c'était super, super de sa part. Et donc on a fait effectivement 3 bombes. Alors on est à 2 PT et vous allez voir que la troisième va intervenir un peu plus tard dans la partie, presque à la fin de la partie, je serais tenté de dire. Donc c'est vrai qu'on lui disait vas-y, on était sur Skype, on lui disait vas-y, continue, parce que 2 bombes c'est pas mal dans une partie, mais 3 ce serait vraiment super. Surtout qu'il avait la possibilité de la faire, parce qu'il n'a pas un niveau de jeu super faible, au contraire, il se débrouille plutôt pas mal. Donc on le poussait, ce sont juste des encouragements amicaux, non pas pour mettre le stress. Alors il y a des gens qui disent ouais ça me stresse et tout, mais c'est pas du tout pour mettre le stress, c'est plus des encouragements amicaux et pour le pousser à se surter, on va dire ça comme ça. Donc voilà, donc j'espère que ce gameplay va vous plaire, alors que là voilà il envoie sa bombe justement. Et alors moi mon grand kiff quand la bombe pète c'est de me coucher et de recharger. Bon il se trouve que là j'avais pas tiré, donc je vais me coucher et je vais switcher, ça c'est mon grand kiff. Bon il se trouve que j'ai dropshoté le petit qui était devant moi, et c'est parce que comme c'est au ralenti, je me sens trop quoi, je me couche, je recharge et tout, trop kiffant quoi. Et donc voilà, donc j'espère que cette petite partie vous aura plu, ma petite intro aussi. Je rappelle, c'est moi qui l'ai confectionnée avec amour pour vous, et j'espère que ça va vous plaire. Et donc même si j'essaierai de plus poster trop de gameplay à la MP7, parce que c'est vrai que j'en ai posté pas mal ces temps-ci, cette vidéo ça faisait un moment que je l'avais, je voulais trouver un bon concept, je l'ai trouvé, je voulais pas effectivement mettre plusieurs vidéos à la MP7 de suite, juste pour une question de diversité. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à mettre un pouce bleu et puis à commenter. Si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Je vais mettre aussi mon Twitter durant la partie, donc vous allez le voir, ou maintenant, je sais pas, on verra. Et en espérant que cette vidéo vous a plu, je me répète, je dis un grand big up aux deux qui ont pété la bombe avec moi, c'est-à-dire Yann El Nino, je répète, et Naruto, Shippuden ou Next Gen, ou je sais pas trop. Allez, ciao ciao tout le monde.